Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Dernier jour du mois d'août, amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour. Votre quotidien matin libre, titre en manchette, démission et ralliement en cascade. Comment l'UP risque de se faire rattraper? Quelle destination pour l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN? Après avoir rompu le contrat de fusion qui le lie au parti Bloc républicain, le parti de Claudine Prudencio se trouve à sa destination précise. Où aller? C'est la question à 1000 inconnus qui doit être en ce moment sur les lèvres des dirigeants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Et pour cause, la rupture de ban avec le Bloc républicain BR est intervenue au moment où l'avènement de Joseph Djogbenou à la tête de l'Union progressiste a coïncidé avec un mouvement d'adhésion de militants BR à l'UP. Dans la fièvre de la fusion-création du nouveau parti UPR, l'ancienne maire BR d'Adjawere a déposé sa démission du BR. L'instant d'après, on l'a aperçu aux côtés de maître Adrien Ngbeji. Karamatou Fagbon venait ainsi d'adhérer au PRD la veille de la fusion du parti des Tchoko-Tchoko avec l'UP. Au même moment, le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola, sans parti depuis sa démission du BR, a rempli les formalités pour une adhésion directe à l'UP, devenue UPR. C'est dans cette atmosphère que l'UDBN a annoncé son retrait du BR. À tort ou à raison, les analystes politiques ont lié ce départ à l'offensive que mène le nouveau président de l'UP, Joseph Djogbenou, pour élargir les bases de sa formation politique, ce qui serait en contradiction avec l'esprit du système partisan prôné par le chef de l'État Patrice Talon. Nadine Okumansou, après plus d'1 an en prison, les séquelles, je les garde encore. Récemment libérée après plus d'1 an, soit 1 an 4 mois de prison, Nadine Okumansou, jeune activiste politique et opposante, garde un mauvais souvenir de son séjour carcéral. Dans une interview accordée à Bénin Web TV, elle estime toujours garder les séquelles. Votre quotidien matin libre aborde également la cherté de la vie au Bénin, le visage de la précarité selon la CSA. Dans une déclaration rendue publique à l'occasion de la conférence publique sur la cherté de la vie organisée vendredi 26 août 2022, la Confédération des syndicats autonomes CSA Bénin a dénoncé le silence du gouvernement avant d'exposer la situation de précarité des population. La déclaration du CSA Bénin est à lire à la page 3 de votre journal. Montée des eaux au Bénin, éviter des comportements à risque. Dans un communiqué en date du 29 août 2022 et signé du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le gouvernement appelle les populations à plus de vigilance face à la montée des eaux dans certaines localités. Le gouvernement invite les populations à éviter des comportements à risque susceptibles d'alourdir les dégâts. Autre titre de votre quotidien, ARCEP Bénin cite radioélectrique, décision fixant les périmètres et mesures de sécurité. L'article est à lire à la page 5 de votre journal. Info Sport, Nantes International Handball Cup 2022. Léon Solinta, les joueurs ont vraiment progressé. Une première riche en apprentissage pour les U16 béninois qui ont participé à la 10e édition du Nantes International Handball Cup. En prélude à leur dernière rencontre dimanche 28 août 2022, à la salle 500, les poulains de Léon Solinta ont obtenu une belle victoire sur une Livry Gacan, soit 27 points à 20. Et pour lui, les joueurs ont vraiment progressé. Mesdames et messieurs, le contenu de Matin Libre de ce mercredi 31 août 2022 vous est ainsi livré. À demain.